Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission Être une voix pour les sans-voix. Donc nous sommes ici au Congo-Kinshasa avec donc notre sœur Kaïba qui va m'assister pendant la réunion. Donc comment vas-tu Kaïba? Ça va très bien. Bonjour à tous également. Nous sommes dans la joie en fait de partager aujourd'hui et d'être une voix pour les sans-voix effectivement, ici à Kinshasa aussi également. Voilà. Donc comme vous remarquerez, donc une mission a été effectuée depuis le 8 septembre. Donc nous sommes là encore pendant un moment pour voir comment la mission va se dérouler ici au niveau du Congo-Kinshasa. Alors sans plus tarder, on va prendre un passage dans le livre de Luc, à partir du verset, dans le Luc 10 à partir du verset 30. Kaïba, si tu peux lire s'il te plaît. Alors je lis, Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendit par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Donc ici, on a le Seigneur qui va donner une parabole au sujet du bon samaritain. Donc on a 3 personnes, un sacrificateur, un lévite et un samaritain qui passait en fait dans la ville et qui avait comme destination Jéricho. Et la distance entre Jéricho et Jérusalem était d'environ 15 km. Et au verset 31, au verset 30, si on revient, on nous dit qu'un homme en fait va descendre de cette ville et va se retrouver en fait au milieu des brigands. Il va être dépouillé, il va être chargé de coups et il va se retrouver en fait dans la rue par terre, laissé complètement à demi-mort. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y a 3 personnes qui vont passer sur ce chemin. Au verset 31, on nous dit: un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Au verset 32, on nous parle d'une deuxième personne, on nous parle d'un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais au verset 33, on nous parle d'un samaritain qui, voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alors la question est de savoir pourquoi ce sacrificateur, pourquoi ce lévite ne se sont pas arrêtés sur le chemin. Et pourtant, sacrificateur, un homme voilà, qui était au service du Seigneur, pourquoi ne se sont pas-ils arrêtés sur le chemin alors qu'ils ont vu cette personne, qui était à terre, qui était complètement dans un état, je pense, vraiment peut-être délabré totalement. Ouais. Et là, on voit quand même qu'il avait été chargé de coups, mais on voit que le samaritain ne s'est pas arrêté, on voit que le sacrificateur ne s'est pas arrêté. Pourtant, se disant servir le Seigneur, pourquoi ne s'est-il pas arrêté? Et le lévite de même. Alors que cet homme, au verset 33, ce samaritain était de voyage, était de passage, mais il s'est arrêté. Et on voit par là on nous dit qu'il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc c'est vraiment que cet homme était dans un état vraiment critique, vraiment dans un état vraiment grave, puisqu'on nous dit bien qu'il était laissé à demi-mort. Mais ce monsieur est resté, ce monsieur s'est arrêté. Et combien de fois, nous pouvons rencontrer des circonstances où nous voyons en fait des personnes qui sont dans la souffrance, ou qui sont dans la disette, ou qui sont dans la rue chargées de coups, et les personnes passent à côté. Mais ce samaritain, bien qu'il avait un voyage, la Bible ne précise pas en fait la raison de ce voyage, mais on nous dit bien qu'il s'est arrêté. Et en s'arrêtant, on nous dit au verset 34, il va s'approcher de ce monsieur. Il va effectuer 4 actions, si on peut les définir comme ça. Premièrement, il va s'approcher de ce monsieur. Deuxièmement, il va bander ses plaies.
Troisièmement, il va le porter sur sa propre monture. Il va le conduire à une hôtellerie et il va prendre soin de lui. Et on voit par là que le Samaritain, en fait, n'a pas fait une action à court terme. Je m'explique par là, c'est qu'il a pris soin de lui du début jusqu'à la fin. Amen. Parce qu'il pouvait se contenter de l'approcher et appeler d'autres personnes pour que les autres personnes puissent venir l'aider puisqu'il était de passage. Mais on nous dit qu'il va s'approcher, il va bander ses plaies. Il va bander ses plaies et il va verser de l'huile et du vin. Donc il va vraiment prendre le temps de s'occuper de cette personne qui était là dans la rue, bien qu'il ne le connaissait pas. Et il va le conduire sur sa propre monture jusqu'à l'emmener en fait à l'hôtel. Et là, on nous dit qu'il va prendre soin de lui. Et quand on voit ça, alors que les Juifs et les Samaritains, comme on le sait dans Jean 4,9, quand on a vu cette femme, en fait, la femme samaritaine qui parlait au Seigneur, qui disait qu'en fait les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et on voit que cet homme a eu compassion de cet homme qui était dans la souffrance. Est-ce que Kaïba, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, je voulais dire effectivement que, en fait, là, c'est Jésus qui raconte cette parabole et il est en train de donner, en fait, une leçon à toute la chrétienté, je pense. Et il parle à ce docteur de la loi parce qu'à la fin, vous voyez, de cette parabole, il dit au docteur de la loi, que te semble-t-il par rapport à ces trois personnes-là, qui a été le prochain de l'autre, qui a aidé et qui a fait en fait selon la loi de Dieu. Et il était en train de s'adresser à un docteur de la loi. Il était en train de nous faire comprendre qu'il faut également sortir de la religion. Il faut savoir que c'est bien d'avoir la foi, mais une foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Vous comprenez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner une leçon par rapport au temps dans lesquels nous sommes. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps propices à l'égoïsme, propices à... on se soigne plus. Vous verrez que dans cette histoire-là, dans cette parabole plutôt, le sacrificateur qui est censé enseigner la loi, la pratiquer et la vivre, donner en fait un enseignement par sa propre vie, ce sacrificateur-là, la Bible nous dit qu'il est passé outre. Donc il a regardé, il a constaté que la personne était dans un état critique, un état de délabrement total, à demi-mort, frappé par des brigands. Mais qu'a-t-il fait? La Bible dit qu'il est passé outre. Et c'est ce qui se passe actuellement aussi. On se dit chrétien, on se dit religieux, mais on néglige en fait beaucoup de personnes qui sont dans des cas critiques. Or, la Bible nous dit que Dieu est le Père des miséricordes. Il se plaît à la miséricorde, il se plaît à la compassion. Et si nous lui appartenons, nous devons être de même. Et nous verrons que le Lévite également, qui est censé travailler dans la maison de l'Éternel, lui, de même, la Bible nous dit, il arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, il le voit, mais il passe outre. Alléluia. Ça doit nous interpeller. Je pense que c'est une interpellation de la part du Seigneur pour le corps du Christ, pour tout un chacun de nous qui nous nommons chrétiens, de pouvoir en fait accompagner cette foi-là par les œuvres. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous voyons que 20 000 enfants, ma soeur Aurélie, 20 000 enfants chaque jour meurent de maladies qu'on aurait pu traiter, qu'on aurait pu soigner. Mais que font les chrétiens? Aujourd'hui, dans le monde entier, on nous dit que, lorsqu'on fait des statistiques, que 70 millions d'enfants ne vont pas à l'école primaire. Mais où sont les chrétiens? Quels sont ces actes-là que nous posons? Quelle est cette foi-là vivante et non pas cette foi-là morte que tu montres? On nous dit également que 900 millions de personnes aujourd'hui souffrent de la faim. Et où sont les chrétiens? Jésus est en train de nous interpeller aujourd'hui. Tu as la foi, c'est bien, mais une foi sans les œuvres est une foi morte. Et la religion par excellence, c'est celle qui consiste à visiter les veuves et les orphelins. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que ce Samaritain-là, comme nous l'a dit la sœur Aurélie,
Ce Samaritain-là qui peut-être est négligé tous les jours. Ce Samaritain-là qui est peut-être considéré, à l'époque considéré par rapport aux Juifs comme quelqu'un d'impur. Il n'avait pas de relation. Ce Samaritain-là a été ému de compassion. Comme Jésus-Christ, à chaque fois qu'il voyait une âme qui était dans la perdition, il était ému de compassion. Ce Samaritain-là, la Bible nous dit qu'il a fait comme la sœur Aurélie l'a dit, je voudrais vraiment appuyer sur ce qu'elle a pu nous partager tout à l'heure. Il a posé des actes. Beaucoup de chrétiens, nous sommes là, nous disons, mais nous faisons peu. Or, notre Seigneur est le Dieu qui agit, le Dieu qui est sur le terrain. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il faisait du bien. En allant de lieu en lieu, il faisait quoi? Il faisait le bien. Alléluia. Amen. Et on nous dit que ce Samaritain-là a fait des actions à long terme. Il ne s'est pas simplement approché, il a dit, ah, tu as mal? Ah, des brigands t'ont frappé. Bon, que le Seigneur te bénisse, comme nous dit Jacques. C'est bien, tu vois ton frère dans le délabrement, dans la nudité, dans la maladie. Tu lui dis, ah, tu es malade, ben que Dieu te bénisse. Non, bien aimé, il faut accompagner l'amour que nous pouvons par des gestes, par des actions. Et cet homme-là, il s'est approché, il a bandé ses plaies. Donc il est allé dans la profondeur, il s'est dit, bon, ben, pourtant il n'avait peut-être pas le matériel pour. Mais il s'est dit, non, je ne peux pas le laisser comme ça dans cette situation-là. Et la Bible dit qu'il a bandé ses plaies. Et au-delà de ça, il a versé l'huile et le vin. Et en plus de ça, il a mis sur sa propre monture. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, en fait, de nous mettre à la place des pauvres, des orphelins, des prisonniers, de tous ceux qui sont démunis, de tous ceux qui sont des propres montures? Parce qu'on nous dit dans Proverbe plutôt 31, que nous devons ouvrir notre voix pour les muets. On peut prendre ce passage-là, Proverbe 31. Si tu as trouvé, ma soeur, que tu puisses le lire. Proverbe 31, versets 8 à 9. Oui. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Voilà. C'est ce que le chrétien doit véritablement faire. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. L'Église doit se lever. C'est une interpellation pour l'Église entière, le corps du Christ. Quels sont les actes que nous posons lorsque nous voyons des cas tels? Par exemple, nous sommes allés lors de la mission ici à Kinshasa avec le pain quotidien. Nous sommes allés en prison et on nous a relaté un fait. Une jeune femme, en fait, elle a été prêchée. On l'a poussée, en fait, la parole de Dieu l'a poussée, le Saint-Esprit l'a convaincue, elle s'est repentie. Mais une fois qu'elle est sortie de la prison, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle est retournée dans le monde. Il n'y avait personne pour la suivre. Et quand elle est retournée dans le monde, elle est morte. Bien aimé, cette situation-là nous a attristés. Parce qu'on s'est dit, mais il y a des choses que nous pouvons faire ici en RDC. Les suivis que nous pouvons faire. Apporter quelque chose de plus dans les prisons. Les suivre de façon pratique, de façon concrète. Quel est l'apport que le chrétien peut avoir au niveau des démunis, des prisonniers, des orphelins? C'est ce que Jésus-Christ veut vraiment nous marteler aujourd'hui à travers cette émission-là. Si vous nous regardez vraiment, posons-nous la question, quel est l'apport que nous pouvons apporter? Comme tu disais, Kaïba, il y a un passage qui me vient, c'est dans Marc 6, verset 34, qui nous parle de Jésus, tout simplement, comment il a eu compassion de la foule. Donc on va le prendre, Marc 6, à partir du verset 32. Jésus qui est notre modèle, qui nous montre toutes choses. Alors, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens le virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les
afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et de ceux qui restaient des poissons, ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Par là, notre Kaïba, si tu remarqueras bien au verset 35, on nous dit que l'heure était avancée et les disciples vont s'approcher de Jésus pour lui dire en fait que le lieu est désert et que voilà, il faut renvoyer la foule afin qu'ils puissent aller dans les campagnes et dans les villages pour qu'ils aillent manger. Mais si tu regardes bien, le Seigneur, dans leur réaction, ils devaient, dans la réaction des disciples, les disciples devaient se dire, mais quand même, effectivement, on est dans le désert. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes puissent manger? Mais ils n'ont pas pensé à ça, ils ont plus pensé à se dire que renvoie-les, Seigneur. Ok. Tu vois? Et là, Jésus a compassion. Il va dire, non, on va d'abord leur donner à manger avant qu'ils rentrent. D'où l'importance, en fait, de, comme tu disais, tu parlais des œuvres. De ne pas être seulement dans les paroles, mais de manifester l'amour en fait dans la pratique. Et la Bible nous dira, si on peut prendre un autre passage, dans 1 Jean 4, 7, et Jésus n'a pas laissé le peuple indifférent. Il a toujours été là, il a toujours été présent. Et dans 1 Jean 4, 7, on va parler de l'amour de Jésus. Pardon, 1 Jean 4, 7. Si tu peux lire, Kaïba, s'il te plaît. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà, donc là on voit bien que c'est aimons-nous les uns les autres, ce ne sont pas que nos parents, nos frères et sœurs en Christ, mais notre prochain c'est celui qui est tout près de nous, c'est celui qui est dans la rue, c'est celui qui est en prison, c'est celui qui est abandonné, c'est celui qui est dans les hôpitaux. Voilà, et par là en fait on va terminer l'émission, donc c'était vraiment un message vraiment qui disait en fait d'avoir la compassion pour les personnes qui sont dans la souffrance, la compassion pour les personnes qui souffrent, les veuves, les orphelins. Et Jésus, notre modèle en toutes choses, il a eu compassion du peuple, il a eu compassion de la foule. Et nous, en tant qu'enfants, voilà, continuons à suivre le chemin. Voilà. Je ne sais pas si Kaïba, tu as quelque chose à rajouter. Si Aurélie, je voulais justement, toujours dans 1 Jean, apporter un autre verset là qui va vraiment encore plus... poser le fondement dans nos vies en tant que chrétiens. C'est 1 Jean 3, verset 18. Il dit, petit enfant, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Parce que souvent on peut dire, non, nous avons la vérité, nous avons la vérité, mais... Tu l'as la vérité, tu le dis de ta bouche, mais les actes ne corroborent pas. Il faut que ça se manifeste, parce que Dieu aussi cherche des fruits en fait. Dieu cherche à se glorifier à travers ces fruits-là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque vous porterez beaucoup de fruits, c'est alors que le Père sera glorifié. Donc vraiment c'était beaucoup plus, comme l'a dit la sœur Aurélie, un encouragement. Encore nous qui vivons ici en RDC ou vous qui nous regardez dans le monde entier, à manifester la miséricorde de Dieu envers les démunis, les malades, les lépreux, les prisonniers, les veuves, ton prochain qui est à côté de toi, toute personne qui a besoin en fait
d'être secourus. Ne passons pas outre, comme nous avons vu dans ce verset, en fait, dans ce passage de Luc, ne passons pas outre, mais faisons de même, parce que la conclusion de la parabole, Jésus va dire au docteur de la loi, va et toi fais de même. Parce que Jésus-Christ résume en fait les 10 commandements en 2 commandements. Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, mais aime ton prochain également comme toi-même. Donc vraiment, soyez bénis. J'espère que vous aurez été encouragés par cette exhortation. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Je chante la croix. Au quartier, na botama bisika na pembeni. Oyo ba biso yango. Israël. Comme on frère Israël. Oyo lipasa na ngai Esaïe. Oyo tante nanga. Mama nanga mususu yeyo. Oyo nde koko nanga. Nde pai na biso. Famille yango yo. Chose impossible. Mais comme nanga maman Martine, nazali tante maternelle ya frère Israël. Bon, et donc tindaki nga na kotisa Israël na Oferna. Un jour tokutanaki na pasteur moko. Nga na yebisi ye vie ya bana ye pe alobi ke bafunguli Oferna awa soki olingi mwana koko okende kuna po kuna bapasser bazoleka de temps en temps kolandela vie ya bana ba prière nga namoni bon namoni ke kula vie de prière eza kuna Israël ya kokende kuna et puis nazali pe na problème financier po baza ba jimon tant musuna bana kokota ba dette ya intérêt pona futa minerva na bango banda Israël akota na Oferna na bane ko kote sumbongo ya intérêt te namoni ke problème wana penza nazi souffre namoni bien penza et puis Israël ndenge akota kuna namoni pena mwana a changé nazo sepela comme mwana penza sirki okoki ko compter ke naza na mwana penza ce qui bokutani azoteya yo la parole de Dieu kaka ndenge wana kaka ata akuti yo na souci akufungula Bible abani kolakisa ba écriture ce qui peut aye amoni lipase na ye boye okomona akoramener ye dans la parole. Israël a eu diplôme d'état na pesi merci na Jésus-Christ na pesi merci na papa ko azwaka vision wana afungula Oferna awa na pesi merci na bato nyonso baza na poto baza ko se sacrifier po batinda mbongo wana po Israël atanga na pesi pe merci na ba mama na ba papa o bazalaka kuna po ba surveiller mwana très bien ata azalaki malade komona biso tokoya basima déjà basi bakene na hôpital ase azwaki soin vraiment ndenge ajout diplôme d'état nazo sipela makasi po fruit wande yango tolukaki nzambe apambola bino bato nyonso ba participer d'une manière ou d'une autre pour Israël azwa diplôme d'état na pesi le Seigneur Jésus-Christ gloire ye azali père des orphelins oyo asali mpona Israël ezalaka mpona diplôme d'état mais vie spirituelle lisusu eke musika nzambe akumisama na akumisi makasi po ye azali père ye aza koprendre baso na biso nyonso ye aza na souci na biso nyonso alobi soko oza na problème yake epa na ngai bon apesi solution mpona vie ya Israël akumisama asanzulama libela na libela azali Jéhovah Jireh. Ah merci Seigneur Jésus.
ngai mpe naza koyebisa na Israël ye mpe atravaille ye mpe akoma na suka ya baitidi na ye po lere mpe abanda kosala ye mpe abosa na baninga te po lokola aza wana mpe aza mpe na dette morale oyo bapesi ye ye lere akotravaille ye asunga bato nyonso oyo akokutana na bango azala mama na ye aza ndeko na ye te asunga ye po ye mpe basungi ye na mutu oyo kuta amona ye te. Bon, je remercie ba parrain ba marraine oyo bazosunga orphelinat na biso awa ba se décourager te ba continuer nzambe akopambola bango. Merci beaucoup. Nakomona ngai Isaïe naza ndeko ya Israël donc lipasa na ye banda Israël akenda asa ba changement belé puisque liboso azalaki mayele mpenza te souvent to bazoloba ninga lokola azalaki mayele na classe banda bano eloko néglige oza mayele te moninga na okubonga yo banda oza mungamba na ye na nsima to banda osanga vraiment pasi makasi mais des fois kende orphelinat akoma mayele à part ça akoma mpe na vie de prière bamosu apesanga mpe batoli esalanga mpenza malamu makasi ntango azomona ye na ndenge Israël azwi diplôme na CP makasi napesi vraiment nzambe na ngai merci Jéhovah azwa mpenza lokumu puisque eza na bato ebele mpe oyo baza na besoin bazwa diplôme mais misu basukaka na ba 6e primaire na ba 2e misu mpe bakoma classe te mais ye azwi opportunité wana azwi mpe en plus asali mbala moko mpe azwi ok yave na bato ebele oyo mpe bakatanaki misu mpe babandela ba 12 fois mais ye azwi mbala moko vraiment nzambe azwa lokumu vraiment pendant Israël akenda kuna changement ekota makasi niveau équilibre financièrement puisque tant que tozalaki mibale ezalaki mwa passe pour ofuta minerval mwa bandeko okota banyongo tout ça mais sikoyo akotaka susu banyongo te akoma osupportela moke moke wana oyo alukaka mais tant tozalaki mibale ezalaki mwa passe donc mwa charge wana elonga mpenza vraiment tosepeli makasi na libota vraiment na remercier bato nyonso baosoutenir orphelinat balemba te idée babandi bakóma nango ntina suka puisque baorphelin baza ebele na basili te vraiment bakontinue kosoutenir bango mosala bazosala eza pamba te nzambe azomona mpe akozanga te kopambola bango vraiment merci. Kombo nanga frère Israël nazopesa nzambe merci lolenge alingaki ya liboso nayeba kosisa classe mpe kozala lisusu na bapapa bamama oyo bandimaki kozwa charge nanga kobanda na kota awa banda 2007 kino tokomi lelo na 2013 na oyo nalekisi kobanda na kota na 2007 namoni ya mingi ebele oyo nzambe asalelinga na nzela ya centre orphelinat les enfants prodiges na lobi vraiment merci mingi kotala ke nazalaki na mayele te na classe nabandaki kozwa te nabandaki komituna nzambe nasala nini mpo na mérité baréalité aboye na vie na nga mais nzambe asalaki ngolu naye kokota kati na centre orphelinat na grâce ya baprière ya basala nzambe oyo baza ntango nyonso permanent na biso bazobondela mpo na nga nzambe esala grâce nakomozwa ba 70% nakomo réussir e na ndenge nasali ya mingi koleka kosisa classe kotala la vie chrétienne na nga nabandaki kobondela na nga mais nazalaki vraiment koconsidérer vraiment makambo ya nzambe na lolenge vraiment esengeli te mais kokota na nga awa epesanga susu goût ya kokangama na nzambe epesanga susu makasi mingi ya kolinga vraiment lisusu nzambe par rapport ya oyo nyonso nzambe aza kosalelanga mokolo na mokolo komona lisusu baparrain to bamarin oyo bandimaka ntango nyonso kosoutenir biso na tomona bango na misu te mais nzambe wana asimbaka mitema na bango mpo bayeba kosunga biso mpo bayeba kosala ke mpo biso tokola le tosisa classe lobi mpe tokende bauniversité tosala susu ya mingi koleka eza kaka ngolo ya nzambe yango napesi vraiment susu nzambe mingi merci vraiment na oyo nzambe atia na mitema ya bapapa bamama kondima kosunga biso kotala lisusu
côté éducation nanga nzamba changer nga éducation nanga ezaki pourri ezaki vraiment ya batu moko ba délinquant batu moko vraiment oyo bazaki vraiment te na lolenge moko malamu nazaki te tina ndako na bandaki koyoka te nazaki soki na siliki donc na bimi na saida on a kosala na sali mais na éducation nanga nzamba sali était a changer éducation nanga a pesinga éducation sika lenge bi bezolo batante komi na Yesu nion se komi ya sika ya kala eleki koyala nga awa na bénéficier mingi koleka ezali koyeba Yesu parce que na koki kozwa matériel to ba bientôt au nios ba pare ba mare ba ko sala la biso mais loko mutuya o na comprena mingi eza Yesu ba lakisa biso nzambe o na yeba yende azal union sopo na bomo inanga eloko na ko loba merci mingi koleka lolenge na travers centre o basala été biso toyeba nzambe parce que loko mutuya eleki mingi eza yango wana yango na koka koloba mingi na saluer bat nyonso ba parrain ba marin nyonso ya ba externe ya ba interne na pesi bango ba mbote bisika ezwami bango nzambe wana apambola bango lisusu komenga kokoleka mingi pe nzambe wana apesa bango lisusu oyezo zanga na kati ya bavina bango pe nzambe ana tonisa su bolingo kati na bango ba se limiter kate na ko soutenir œuvre o mais nzamba pesa bango lisusu ba moyen koleka ba soutenir pe ba œuvre mususu pe ba kesu ko soutenir pe ba o pe baza ko lela ba o pe baza ba betape ya ndenge o eza ba souffrance na canal nanga na nzela nanga na koloba ete koza reconnaissant nanga ezake ngai pe un jour soki nzamba suninga un jour soki na komi moto na vie ngai pe na koyeba kosunga pe ba orphelin ba veuve bat nyons o ba ozana na passe lolenge na moni ba parents oyo tozaki na bango ni famille mais to koma famille en Christ bandimi ko sunga nga ko soutenir nga lelo na sisi classe na komi pe na valeur na kati ya famille na komi pe na valeur na quartier na komi pe na valeur na bat nyonso ba ko ozala autour na ngai yango wana vraiment la bi merci vraiment mingi vraiment nazui diplôme d'état nga na août awa oyo nazo kokanisa kosala kokende université pe en plus lolenge na kolongwa na ofelina kokoma ovanda na homme eza vraiment eloko moko bon ezotana souci na mutema kokabwa na bandeko mais ezapé eloko moko ekokolisa ngai na maturité ekokolisa ngai ekokomisa ngai responsable po ba pare ba marin o baza na poto balingaka ete tokoma ba responsable tokoma batu moko oyo bakoyeba le sens ya vie na bike lolenge na okende kuna eza po ete na ba kokoma responsable kozwa ko comprendre sens ya vie pe kokola na maturité na osala médecine ezalaka 7 ans na mboka na biso na ko lingana za la docteur un jour na yeba ko fongolisa hôpital na yeba ko sala makambo minene vraiment c'est tout. Jésus-Christ le seul vrai sauveur, c'est le nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Jésus le seul vrai sauveur. Jésus-Christ le seul vrai sauveur, c'est le nom qui nous a. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru, chose impossible. Papa Antoine koko ya Pliska ya mobali. Na mama Eleni koko ya Pliska ya mwasi. Atuka tomona ke sengo na Pliska ti banda kendira ferna penza tomona ka bien.
mona ke sengo banda pisika akota no fena to sepilaka mingi mionje eza normal par pasteur leli amonaki papa na ye akufaki abendi mpe mwana kote fena. En tout cas presika ti banda akota fena azosambela tuka changement makasi ezali kosakana kutu te changement makasi kosambela ne bandaki kaka bomwana ndenge aponaki na alembaka mpe te likola za wana ti sikoyo alembaka te ti oferne ti mpe kosambela alembaka te place mpe alembaka te toza na esengo mpenza toza na esengo ya kosakana te lokola vile promi toza na esengo Nzambe asunga biso. En tout cas napesi merci na bato batangisi pliska napesi merci mingi pamba te bozwi ye bopesi ye mpenza mayele napesi merci mpenza ya kosakana te. Nzambe merci nyonso osali na bomoi ya piska soki byo te nde biso tokoki te moye ezalaki te mpona kosala nyonso mpona piska kasi nzambe likolo ozwaki motumu na yo nyonso esalami tosengi merci mingi. Nasengi merci parce que nzambe nde ye moto asalaka nyonso lokola bozwaki piska donc nzambe nde moto asalaki nyonso wana yango wana napesi mpenza merci merci manso oyo bosali nakumisi nzambe. Kombo nanga Priska naye na orphelinat depuis 12 ans sikoyo nasali 8 ans na orphelinat. Bon nasepeli mingi kokumisa Nzambe na oyo nyonso asali mpo na nga depuis papa akufaki nakomaki orpheline. En tout cas nazalaki suna espoir te nandima su te ke ngai lelo Priska nakozala diplômé espoir ezalaki su te. En plus famille na biso ezalaki na makoki te ya otangisanga. Par la grâce de Dieu asali nga grâce baoyo tozala bango ni famille na makila mais bandimi kosupporte nga lelo nazala diplômé yango naopesa Nzambe merci na oyo asali kati na bomoi na nga. Nalingi na encourage lisusu baparent na bamari oyo baosala mpona biso na oyo baotalisa mpa na biso na encourage bango basukisango kaka te mpa na biso mais basala yango su na bana misusu oyo baonyoka. Nasepe mingi kopesa bino bambote ebele na oyo bozosala vraiment mpo na biso toyebani te mais bozolinga nga nakoma mosika un jour nabengama mpe responsable yango napesi bino vraiment merci mingi na encourage bino vraiment na mosala na bino. Nayebi ke naosuka kaka boye te par la grâce de Dieu naoke université naoke etanga na homme malgré eza pena facile te mpo na okabwana na baninga me na okende kotanga nga kuna Nzambe moko ayebi ndenge aomemela biso ndenge asanga grâce na ye bayebanda bomwana nga mingi baobeba na baage oyo nga naza nango baokoma ngo kutu te bazobeba bayebi Nzambe te me Nzambe ana asalanga grâce tanto ayebaki ntina oyo ye asalaki ke nazala su na parent te na mokili mpona kokota na centre oyo mpona yeba Nzambe apesi nga bacadre oyo bazolakisa nga nzela ya Nzambe en plus na makasi na azokontinue kaka kobanga ye yango napesi merci mingi epai ya Nzambe yango nalingi na remerciement nga kokopesaka mpa Nzambe eza ya nzela ya nzembo na nga. Je vais exprimer mon désir, c'est lui je t'adorer mon roi.
élu, je t'adorerai, mon roi. Oh, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Jésus, il t'a pas oublié, il m'aime encore. Jésus, il t'a pas abandonné, il m'aime encore. Jésus, il t'a pas délaissé, il m'aime encore. Jésus, il t'a pas oublié, il m'aime encore. Rabbi, Rabbi, je t'aime, mon Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, mon Rabbi. Merci, mon Rabbi. Merci.